pareil pour moi, pour toi, n'importe ce qui t'est arrivé, même si on t'a craché dessus, même si on t'a violé comme moi, amène ces parties brisées, amène-les devant la croix, devant ton Créateur qui sait bien comment réparer ou renouveler ta vie. Et aujourd'hui, je sais que ce que Dieu peut te donner est toujours plus fort que ce que l'homme a voulu te prendre. Bonjour, bienvenue dans votre super émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, nous avons à nouveau une femme en réveil avec nous. Et elle nous a raconté comment ça a été dans sa vie, comment dans sa vie, elle a été libérée de l'anorexie, de la boulimie. Et waouh, c'était puissant. Si vous n'avez pas encore vu cette émission, je vous invite à cliquer sur la première émission. Et aujourd'hui, nous allons parler encore d'un autre sujet assez lourd aussi. Parce que c'est ça qui est fort avec toi, Déborah, c'est que tu as traversé des choses vraiment compliquées. Ouais. Mais Dieu t'utilise puissamment. Ouais. Et c'est vrai que des fois, je rencontre des femmes qui me disent bah écoute, moi, dans nos têtes, c'est vraiment, en fait, Dieu ne peut pas m'utiliser parce que moi, j'ai été ci, j'ai été ça. Je viens d'une famille comme ça où j'ai vécu ci et ça. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien que tu nous parles alors, de ce que tu as vécu intimement par rapport à l'abus sexuel et tout ça. Comment Dieu t'a, pareil, guéri de tout ça. Et quels sont les points importants pour pouvoir vraiment cheminer vers la guérison et pas rester bloqué dans ce qui s'est passé. Oui, oui. Alors, merci. Je suis tellement heureuse d'être au retour avec vous. Et juste pour t'encourager, toi, au début déjà. Oui, c'est vrai, souvent, on pense, mais j'ai passé tellement de situations horribles dans ma vie. Comme moi, j'aurais dû être morte 6 fois déjà. Mais mon encouragement, c'est vraiment de ne pas attendre le jour parfait pour avancer avec Dieu et pour vraiment se laisser servir par lui, parce que tout ce que nous, on peut apporter, c'est ce qu'on a aujourd'hui et c'est tout ce que Dieu veut aussi. Et même si ce sont toutes nos faiblesses et même si c'est tout ce qu'on a pour l'instant, c'est exactement ce que Dieu veut, parce qu'il veut se glorifier manifester par nos faiblesses. Amen. Et c'est ce que j'ai toujours vécu. Alors j'en ai maintenant aussi. C'est pas que j'ai tout en contrôle maintenant et que tout se passe bien. C'est ça. Pas du tout. J'ai d'autres problèmes et sujets, mais maintenant je continue quand même. Même avec mes peurs, même avec mes doutes. Et oui, j'ai passé très dur. Mon père, il m'appelle la sainte catastrophe, ou la catastrophe sainte. Il dit parce qu'à chaque fois que tu t'en sors d'un grand drame dans ta vie, il y a le prochain qui t'attend et ça pourrait me faire peur. Et souvent, je prie maintenant, Seigneur, j'ai passé dur, ça suffit. Hein. Mais de l'autre côté, j'ai trop vécu comment Dieu agit dans les situations les plus difficiles pour avoir peur de l'avenir. Je lui fais confiance. Pour ne plus, avoir peur. Je lui fais trop confiance maintenant et je sais qu'il me lâchera pas, même dans les moments de désert dans la vie. Alors, bien sûr qu'on n'aime pas passer par là, mais je me répète peut-être, mais c'est vraiment... Ce sont les moments où j'ai vécu Dieu le plus fort, le plus près aussi de moi. Et oui, comme tu disais, la situation là, vraiment plus difficile de ma vie et plus horrible aussi. C'était quand j'ai fait des études bibliques, je suis revenue, j'avais l'impression d'être une nouvelle Déborah, la version reloaded. Wow. Et je voulais vraiment me lancer dans le ministère. Et c'est là que j'ai croisé mon ex. Et on avait arrêté parce que c'était pas le meilleur choix. Mes parents disaient, il sortait de prison, alors peut-être que mes parents avaient raison aussi. Wow. Mais quand on est jeune et bête, on fait des fautes. Et j'étais avec lui quand j'étais anorexique. Et ça ne m'avait pas aidée. Il me disait toujours « Ah, mais tu reprends du poids, tu reprends du poids. » Alors, c'est vraiment à cause de ça que ça s'était arrêté.
parce que je ne me laissais pas toucher par lui. Et quand je dis toucher, c'est vraiment, il me tenait la main, il me disait « Ah, mais t'as pris du poids encore ». C'était comme ça. Oh là là. Alors c'est pour ça que ça s'était arrêté. Et là, des années plus tard, j'ai repris du poids. J'étais vraiment une femme forte, j'avais l'impression, forte dans la foi aussi. Et voilà, qui croise mon chemin et je suis toujours encore amoureuse. Et il me veut toujours encore. Et c'est là qu'on arrête de réfléchir. C'est fou quand même. Hein. Forte dans la foi. Et là, j'ai tout lâché pour un instant. Et je me suis dit, non, mais je le veux. Je veux être avec lui. Et on a recommencé une relation. Mais ce que je ne savais pas, c'était que tout ce que lui, il voulait, c'est de se prendre ce qu'il n'avait pas eu la première fois. Et c'était un jour en mai, il faisait beau. On était allé boire un coup au lac. Tout était parfait. Et je me rappelle encore, comme il me poussait toujours mon verre vers moi, et il me disait « Même bois, même bois ». Et dans cette boisson, il y avait des gouttes de chaos. Ah ouais. Ouais. Alors, je me rappelle seulement que je suis revenue à moi plus tard dans cette journée, dans une petite chambre, sur un matelas, par terre. Et je voulais mourir. Ça s'était passé tellement vite, je comprenais pas, c'était quelqu'un en qui je faisais confiance. Il était parti. Il n'y avait que moi sur ce matelas, il y avait du sang sur le matelas. Et dans ce moment-là, j'entendais cette voix me dire « Voilà, je t'ai eu. Ton ministère, tout ça, tu peux oublier. Tu vas plus jamais chanter, tu n'as plus rien à dire. De toute façon, c'est de ta faute, c'est toi qui l'as provoqué. Tu savais que ça allait se terminer comme ça. » Et ces voix étaient tellement fortes, et en plus de la douleur corporelle, je peux même pas trouver les mots pour expliquer combien qu'on se sent sale à l'intérieur. Combien c'est comme si quelqu'un avait tiré le bouchon et ta vie s'est vidée d'un instant à l'autre. Il n'y a plus rien. Ce vide, plus ces voix que tu entends, plus cette envie de mourir. Tu veux plus être dans ton corps. Et là, c'est incroyable comme le diable, il fait un travail de fou dans ces moments-là. Et ces voix sont plus fortes que la vérité que tu connaissais, que tu avais lu même ce matin-là. Et je voulais partir loin de ma famille, partir loin de mon église, partir de tous les chrétiens, parce que je croyais que s'ils me regardaient dans les yeux, ils allaient tout de suite voir, ils allaient me juger. Alors je suis partie chez une copine qui n'avait rien à voir avec la foi. Et tout ce qu'elle savait me dire, c'était « ça va passer ». Mais non, ça ne passe pas. Je suis restée pendant 2 semaines chez elle, et je me rappelle que j'ai passé au moins 5 jours sous sa douche. Wow. J'ai vidé chaque shampoing, j'ai essayé d'enlever cette saleté qui était sur mon corps, dans mon corps. Et ça n'allait pas. Il n'y a rien qui changeait. Et là, aujourd'hui, je dis heureusement, c'était Pâques, après ces 2 semaines. Je devais, en tant que fille de pasteur, aller à l'église. J'avais pas trop le choix, j'avais plus d'excuses. Alors je me rappelle comme j'ai mis un gros pull avec, comment on dit, avec casquette. Je voulais me cacher dans la dernière rangée. D'habitude, je chantais sur scène. Et là, j'étais dans la dernière rangée. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu te voit n'importe où tu es, n'importe où tu essayes de te cacher. Mais il est important de te lever et d'aller en avant, de ne pas rester dans ta douleur, dans le mensonge. Pour moi, c'était vraiment de me lever et d'aller à l'église, là où il y a des chrétiens qui peuvent te rappeler la vérité quand toi, tu n'as plus la force d'ouvrir la Bible. Et j'étais assise la dernière et j'entendais le pasteur prêcher un message que j'avais entendu 10 000 fois. Pâques,
La croix. Mais là, cette fois, j'ai compris différemment. Il disait, Jésus est mort pour tes péchés et ta honte. Et honte, dans ce contexte, c'était tout ce que je vivais dans ce moment-là. Et je me suis levée de ma place. Et il faut bien réaliser que c'était l'église qui me connaissait, tout le monde me connaissait. Moi, je faisais jamais des trucs comme ça, mais je me suis levée pendant le culte. Je suis allée vers l'avant, je me suis couchée sous la croix. J'ai commencé à pleurer comme un bébé. Et dans cet instant, c'était comme si Jésus me parlait à moi et me disait, Déborah, tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu as toujours encore la même valeur. Amen. Et il fallait que je me couche devant la croix pour me rappeler de cette vérité. N'importe ce qu'on t'a fait, n'importe ce qui t'est arrivé, ça n'a rien changé à ta valeur. Wow. Si je prends un billet de 100 € et je le déchire, ça change rien à la valeur, mais il faut que j'amène ce billet à la banque pour qu'il il le répare. Mais ça change rien à la valeur. Alors pareil pour moi, pour toi, n'importe ce qui t'est arrivé, même si on t'a craché dessus, même si on t'a violé comme moi, amène ces broken pieces, ces parties brisées, amène-les devant la croix, devant ton Créateur qui sait bien comment réparer ou renouveler ta vie. Et même ce que moi j'ai vécu, bien sûr que c'est un processus, bien sûr que ça fait mal, bien sûr qu'il te faut de l'aide sur ce chemin, mais ce que j'ai vécu moi, c'est qui m'a rendue beaucoup plus forte à travers cette expérience. Je sais que c'est dur à comprendre parce que personne veut expérimenter ou vivre ce que j'ai vécu et ce que toi tu as vécu peut-être. C'est horrible, mais aujourd'hui je sais que ce que Dieu peut te donner est toujours plus fort que ce que l'homme a voulu te prendre. Wow. Toujours. Pas seulement il m'a renouvelé, il m'a donné une nouvelle amour pour mon corps. Aujourd'hui, je me vois différemment. J'ai vraiment donné tout, mon corps, mon âme, mon esprit, tout à Dieu. Alors c'est plus mon problème, c'est plus, on m'a pas, le point est, on m'a pas brisé moi, on m'a pas fait mal à moi, on a fait mal à Dieu. Et lui, il sait gérer. Il sait comment réparer ce cœur brisé et le reste. Wow. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire que j'aime mon corps après tout ce que j'ai vécu, après tout ce qu'on m'a fait. Wow. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être certains moments clés qui ont été importants? Là, tu disais que tu es venu, tu as vraiment senti que tu es venu vers Dieu à la croix, tu t'es déposé là et Dieu a enlevé cette honte. Et c'est quoi les prochaines étapes que toi, tu as vécues pour que ça se recolle? Ou révélation, je ne sais pas ce que... Il y a plusieurs étapes et il y avait plusieurs moments. Mais à la fin, je reviens toujours à la même chose et ça a l'air trop facile et quand même, on ne le fait pas. Bien sûr que c'est important de chercher de l'aide, des thérapeutes, des psychologues. Mais pour moi, de vraiment faire le choix, c'est toujours un choix. Et de dire, je me lève à 5h du matin, même 4h30, et je me prends une demi-heure, 1 heure, ça peut être différent pour chacun, pour passer du temps dans la parole de vie. Pourquoi est-ce qu'on dit parole de vie? Parce que c'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est la vie, ouais. On passe sur TikTok, on regarde tous les Real Beauty, on s'instruit comment se maquiller mieux, blablabla. On passe du temps avec ça, ce qui est cool, j'aime aussi. Mais en priorité, ça devrait être la parole de vie. Et c'est vraiment à travers de ça que Dieu m'a aidé à comprendre qui je suis, pourquoi il voulait mon corps comme il est.
pas différemment, oui. Et à grandir dans la foi pour vraiment réaliser quand le diable essaye de me détruire. Parce que le diable a souvent essayé de me prendre ma voix. Et ça, c'était une étape aussi. Ta voix, c'est ça? Ma voix, oui. Ouais. Si j'avais écouté mes parents, voilà, c'est vrai que ça n'aurait pas arrivé. Wow. C'est vrai. Mais Dieu a toujours plus de grâce pour nous que nous pour nous. Et c'est ça ce qui est beau. Alors, je l'ai vécu, cette grâce et son amour. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations que j'aurais pu éviter si j'avais été ancrée dans la parole et écouté le Saint-Esprit. Et ça, on en parle beaucoup et ça a l'air tellement compliqué, mais ce n'est pas. Pour moi, c'est juste qu'il faut me rappeler de ça. Le mieux, ce serait toutes les 5 minutes. Je reviens d'Afrique, là, et ce que j'aime beaucoup en Afrique, au Burkina, c'est que les gens parlent de Dieu, mais carrément dans tout ce qu'ils disent. Il y a vraiment Dieu dans toutes les situations. Quand on mange, quand on parle, comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, ça va. Dieu est toujours présent. Alors, ça nous rappelle aussi de ses possibilités et de sa direction. Et aussi, des fois, de mettre des limites, boundaries. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours encore la même Déborah, mais il y a le Saint-Esprit en moi qui me protège. Amen. Et j'essaye, je fais toujours encore des fautes, mais j'essaye de l'écouter. Amen. Et c'est pour ça, oui, que je fais des meilleurs choix aussi. Et quelles sont les limites que tu t'es mis, toi, personnellement, pour vraiment te protéger, justement, alors? Alors, avant tout, déjà, je suis célibataire et je suis heureuse. J'aurais jamais pensé, j'étais toujours à la recherche d'amour. Mais là, je suis super heureuse et je sais que Dieu peut remplir un cœur d'un amour qu'on n'est même plus à la recherche. C'est pas que je veux plus être dans une relation, mais j'attends pas à vivre mon appel avant d'avoir trouvé le mari. Non. Non. Mais sur ce chemin, avant tout, encore, c'est vraiment de me remplir de la parole de Dieu chaque jour, d'écouter le Saint-Esprit, et c'est ce qui me fortifie. Et de l'autre côté, il faut de la sagesse. Parce que nous, là, maintenant, on donne une interview, on a les caméras, tout le monde voit, on parle de la Bible, mais après, plus personne voit ce que je fais. Plus personne. Et ce que moi, j'ai vécu dans ma vie, c'est depuis que j'ai des limites claires, comment que tu disais, boundaries? Les limites. Des limites, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup plus de bénédictions qui coulent à travers de mon ministère. Wow. Alors Dieu, vraiment, il voit. Il voit et il bénit à travers des choix que je fais dans le secret. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le secret? Je ne vais pas regarder tous les films qui passent sur Netflix. Je demande au Saint-Esprit avant de regarder, est-ce que ça va me faire du bien ou non? Est-ce que je peux regarder ce film ou non? TikTok, pareil. N'importe ce qui entre par mes yeux va influencer mon cœur. Alors, avant tout, je demande à Dieu. Il y a des relations qui ne sont pas bonnes pour ma vie. Même qui m'amènerait beaucoup plus loin dans mon travail, dans mon business, dans mon ministère, je ne vais pas les poursuivre comme ça, oui. Ou très, très pratique. Moi, j'aime bien sortir avec des copines, ou souvent, il y a aussi des meetings business. Je vais avoir mes limites. Est-ce que je bois du vin? Avant, je vais déjà demander au Saint-Esprit, aujourd'hui, j'ai le droit ou non? C'est pas qu'il dit, non, t'as le droit de rien du tout, Déborah. Et après, moi, j'ai ma limite, je sais ce que je peux boire et ce que je peux pas boire. 2 verres, fini. Pour toute une soirée. Même si on sort jusqu'à 3h du matin, parce que je sais que le diable se sert de l'alcool aussi. Voilà. Alors, il faut être clair. Ou il y a des endroits où les gens ne boivent pas du tout. Alors, tu bois pas du tout. Tu vas pas faire ton truc à toi. Tu vas toujours être un exemple. Alors, j'ai beaucoup de limites comme ça dans ma vie. Ça a l'air très strict et compliqué, mais ce n'est pas du tout. Parce que dans ces limites, je retrouve la liberté. Et je retrouve la bénédiction. Et je retrouve la faveur de Dieu. Et quand l'onction coule,
tout est possible. Amen. Et la joie est là de toute façon. Amen, c'est trop fort. Et est-ce que tu peux nous dire justement comment Dieu t'a... Parce qu'on voit que tu as plusieurs volets. Oui. Par exemple, déjà dans tes livres, tu écris tes livres de témoignages. Oui. Chaque fois que tu as vécu une libération forte, tu as témoigné. Par un écrit aussi. Et aussi, tu écris des livres de méditation, tout ça, pour des chrétiens, pour des non-chrétiens. On va prier vraiment pour que tu traduises ces livres très vite. Je l'ai à cœur, mais fortement, vraiment. Amen, ouais. amen, amen. Manifestez-vous si vous voulez traduire. Oui, vraiment. Voilà. Et en fait, moi, ma question, c'est... Et tu fais de l'humanitaire aussi. Enfin, tu fais des missions à l'étranger, dans des pays. Voilà, Dieu t'envoie. Comment tu switches de plusieurs choses comme ça? Y a plusieurs multitalents. Comment tu gères tout ça pour que ça soit... dans l'équilibre aussi et que tu ne sois pas surmenée, quoi. Oui. Alors, déjà, à t'écouter, tout ce que je fais, ça me stresse. Là, je me dis, oh là là, comment qu'elle va faire? Ah non, c'est moi. C'est moi. Je suis beaucoup en prière sur cela parce que y avait des moments où c'était beaucoup de trop, j'en pouvais plus. Alors, l'année dernière, ce que j'ai commencé, c'est vraiment d'être stricte avec mon jour de repos. J'y suis pas encore, je suis pas parfaite, mais déjà d'avoir dit au Seigneur, c'est ce que je veux faire et j'essaie. Dieu sait comment jamais être parfait. Il le sait, mais ce qu'il aime, c'est de voir un cœur qui veut. Voilà, et moi je veux changer. Alors j'ai commencé avec ça l'année dernière, ce qui est très difficile parce qu'on voit tous les emails, tous les appels, tout ça. Moi j'étais le téléphone, je ne réponds à rien et on pense qu'on va perdre du temps. Mais ce que j'ai vécu depuis, c'est que Dieu me donne beaucoup plus à travers ce temps de repos que tout ce que moi, je pourrais faire moi-même. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses différentes, maintenant en différentes langues, même en ourdou, au Pakistan. Ils traduisent mes textes que j'écris pour Un miracle chaque jour, qui sortent en français aussi. Ça fait... Je crois 2 ans que je le fais en français aussi maintenant. Mais ce que j'ai appris, c'est de vraiment rester dans le calme de Dieu. De ne pas laisser stresser, de faire une chose après l'autre. Même si tout le monde me crie après, me dit « mais il faudrait là. Même si des fois, comme aujourd'hui, j'aurais dû me préparer pendant des jours, ou tu vois, dans le repos, je sais que c'est pas possible. Alors je dis au Saint-Esprit, comme on a prié avant ensemble, et ta vie est remplie aussi, on dit voilà, on est là pour te servir. Amen. Alors remplis-nous et parle à travers de nous. Et ça, c'est beaucoup plus important que 20 jours de préparation. Oui. Alors j'essaye d'écouter la voix du Saint-Esprit et de me dire exactement et clairement ce que j'ai à faire et ce que j'ai laissé aussi, à plus faire. Yes. Ouais. Moi, j'ai dit au Seigneur, mais je l'ai chanté quand j'avais 14 ans déjà, je te donne toute ma vie, je te consacre ma vie, sers-toi de moi. Et c'est aujourd'hui que je vois qu'il entend les prières de jeunes filles. Et il les exauce aussi. Amen. Ouais. Amen. Vraiment, j'aime beaucoup ce que tu as dit quand tu as dit Dieu, il a besoin que notre cœur dise oui. Oui. C'est le oui de notre cœur qu'il veut. Parce que c'est lui qui accomplit les miracles. C'est lui qui guérit. C'est lui qui chasse les démons. C'est lui qui annonce la parole à travers nous. Il a juste besoin d'un corps, d'une âme qui dit oui. Et lui, il nous remplit et il accomplit les choses à travers nous. Là où on est. Et c'est important parce que je pense que en nous écoutant, on peut se dire vous avez la scène, vous avez les caméras. Moi, je suis maman de 4 enfants. J'ai vraiment pas le temps de faire ce que vous faites. J'ai même pas le temps de prier. Et c'est même pas la longueur de ta prière qui va changer. C'est un cœur qui veut. C'est ça ce que Dieu recherche. Souvent aussi, je cours d'un endroit à l'autre. Et j'ai 3 minutes pour prier. Mais je dis à Dieu, je veux, sers-toi de moi, je vis pour toi. Amen. Et c'est aussi important de changer la vie d'une personne que de parler à 10 000 personnes. Et vraiment, ça, je le crois à 10 000%. Et si tu as la chance de changer la vie de ton enfant par ton amour, par le choix d'aimer même que toi, tu es débordé et tu n'en peux plus, qui sait
ce que Dieu va faire à travers de ton enfant. Parce que si moi, aujourd'hui, j'ai une plateforme comme ça, je pourrais en pleurer là. C'est parce que mon père l'a préparé. Et il a toujours prié pour un ministère comme moi, je le vis aujourd'hui. Et je trouve que c'est tellement grand de mon père de maintenant être en tournée avec moi. J'étais à une conférence de femmes à Budapest et je le voyais au fond de la salle, il y avait plus de 1000 femmes, comme il s'occupait de mes livres et mes CD. Je me disais, mais comment qu'il est humble de faire ça pour moi, mais c'est parce qu'il a compris que c'est pas pour moi. C'est vraiment tout ce qu'on fait, même quand on est parents à la maison, tout est pour le Seigneur. C'est le verset dans la Bible, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Mais c'est vraiment tout. Dieu n'a pas dit seulement quand vous êtes sur les grandes scènes, c'est vraiment tout. Et je sais que c'est mon Père qui a préparé le ministère que j'ai aujourd'hui à travers son sacrifice, ses prières et sa consécration. Merci. Et là, je serai reconnaissante à jamais, à jamais. Amen. Ouais. Amen. Bah, Déborah, j'aimerais que tu pries à la fin de cette vidéo vraiment pour vraiment tous ceux qui ont été brisés et qui ont besoin d'être recollés par la puissance du Saint-Esprit et selon ce que le Saint-Esprit te permet de prier par rapport à ce qu'on a partagé. Avec plaisir, je prie pour toi. Amen. Merci Seigneur que tu nous vois. Merci Saint-Esprit que tu agis dans cet instant. Merci que tu connais chaque vie, comme j'ai pu partager du moment le plus horrible de ma vie, du viol. Seigneur, tu vois chaque personne qui regarde cette vidéo et qui a fait la même expérience. Et Seigneur, je te prie que la force qui est en toi, la force qui m'a guéri, pas seulement guéri, mais restauré, qui m'a donné plus que j'avais perdu, plus que les hommes m'ont pris. Merci que cette même force agit dans chaque vie maintenant, dans cet instant. Merci de guérir. Merci de placer du nouveau dans chaque vie. Seigneur, merci de redonner la joie de vivre et de donner un nouvel appel aussi. Seigneur, merci de donner à chaque femme et chaque personne qui écoute cette vidéo plus de force qu'avant, mais vraiment aussi un nouvel appel qui va les amener plus loin. Merci de donner la force de se lever dans cet instant et d'aussi demander de l'aide, Seigneur. Merci que le diable n'a aucune puissance, aucune autorité, qui doit vraiment partir dans cet instant. Et Jésus, que ta force, ton sang qui a coulé sur la croix, nous délivre dans ce moment et nous donne une nouvelle perspective. Saint-Esprit, fais ce qui est seulement possible à toi de faire. Renouvelle les forces et donne un espoir comme jamais encore, un espoir qui va être visible. Merci que tu vas te glorifier avec tout ce qui se passe dans cet instant. Ton nom, Jésus, au-dessus de tout. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.